Salut les gars, j'espère que vous allez super bien. Alors, comme de la culture sur cette chaîne désormais, je vous présente ma performance de chaque mois. Et je l'ai déjà fait pour plusieurs mois, 3 ou bien 4 mois comme ça. Mais je vais vous présenter pour celle plutôt du mois d'octobre. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, sans vous mentir, c'est un mois que j'ai fini en pète. Mais l'histoire qui est derrière cette pète-là est vraiment géniale. Je vais vous montrer encore comment est-ce que vous savez tout ce qui est possible à gérer en trading et comment est-ce que les choses peuvent vraiment se passer, toutes les difficultés que vous pouvez avoir et tout. Donc, l'histoire qui est vraiment cette pète-là, c'est vraiment génial. Donc, sur toute l'année maintenant, c'est ma deuxième pète. Donc, le premier mois, je l'ai fini en moins 0,25. Et ce mois, le mois de mai plutôt, je l'ai fini en moins 0,25. Et ce mois, je viens de le finir en moins 0,50. Mais je vais vous montrer, je vais vous raconter toute l'histoire, tout ce qui m'a permis de réaliser cette pète-là. Et ça serait vraiment intéressant. J'espère que vous allez beaucoup apprendre de cela. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur la vidéo, n'hésite pas, abonne-toi, active la cloche de notification. Et de passage aussi, nous proposons quelques formations. Il y a la formation de rentabilité que les gens déjà intégré qui est vraiment génial. Vous allez beaucoup apprendre, beaucoup d'exercices psychologiques pour pouvoir tenir face au marché et réaliser tous vos mois en gain. Aussi, il y a une formation complète pour les débutants, une vraie formation avec des suivis plus de 1 an. Et il y a également le canal pour aider les gens qui ont acheté des comptes propres à valider leur compte. Parce que sans vraiment un grand capital, vous ne pouvez rien faire en trading. Sans avoir un capital conséquent, vous ne pouvez rien. Parce que les performances qui sont possibles, c'est 2%, 3%, 4% au max. Maintenant, si tu n'as pas un capital qui est bien, tu peux pratiquement rien. Tu peux pas vivre du trading. Alors, on se retrouve pour que je vous montre rapidement cela. Bien. Alors, le mois d'octobre en question devait être le mois le plus rentable pour moi sur toute l'année. Parce que j'ai trouvé 2 setups. Vous savez que si vous avez votre stratégie, vos setups, pour vous organiser vos trucs, il y a certains setups, quand cela vient, vous êtes content parce que c'est les setups qui vous donnent beaucoup d'argent et c'est les setups qui ne ratent plus que jamais. Moi, ça fait déjà plus de 4 ans que j'ai jamais raté ce genre de setup-là. Si c'est le setup vient que je prends le setup, c'est que c'est toujours 3% de mon capital. Si c'est pas, j'ai pas tout gagné sur la position, c'est 2% de mon capital. Donc, le mois d'octobre, je l'ai démarré ainsi. J'ai démarré le mois d'octobre avec ce genre de setup qui m'a vraiment souri. J'ai dit, ah, voilà, je viens de trouver mon setup préféré. Donc, ce setup maintenant va bien démarrer le mois pour moi et tout. Et lorsque j'ai pris la position, qu'est-ce qui s'est passé? La position va jusqu'à chercher mon stop. Et lorsque la position est passée chercher mon stop, je me suis dit, bon, peut-être que c'est moi, ou bien je ne sais pas qu'est-ce qui s'est vraiment passé et tout. Et je me suis calmé. Mais après, le soir, quand je suis venu revérifier la position pour voir ce qui s'est vraiment passé sur le marché, j'ai remarqué que le marché s'est déroulé correctement vers mon TP. Et ça m'a frustré parce que je me suis dit que qu'est-ce qui s'est vraiment passé, parce que pourtant j'ai bien placé mon setup. Je ne sais pas si c'est le problème est au niveau de l'ouverture. Je ne sais pas quand même, je me suis quand même levé aux heures que j'ai l'habitude de me lever. Je me suis positionné correctement, mais il y a eu, je ne sais pas si l'économie, bien, la raison pouvait être l'analyse fondamentale, je ne sais pas, mais il y a une longue bougie qui est partie chercher mon stop et après le marché s'est déroulé correctement. Et truc là. Non, le marché, donc, en ce moment-là, je suis déjà en perte. Je suis déjà en perte de moins quelque chose. J'ai commencé par continuer le mois, traîner le mois, évoluer dans le mois et tout, jusqu'à ce que vers la fin, comme ça, j'avais comblé les pertes et j'étais maintenant à 0%, 0,0% du mois. Et je viens de trouver un autre setup qui fait partie aussi de mes setups VIP également. Ce sont des setups, quand tu trouves, c'est que tu es sûr que tu pouvais maintenant faire de l'argent ce jour-là. Même si on dit que rien n'est vraiment sûr, il y a des setups qui sont vraiment sûrs. Sont d'accord. Et lorsque j'ai pris également ce setup, sans vous mentir également, ce setup est parti aller chercher également mon stop avant de continuer dans mon sens. Lorsque j'ai eu ce problème-là, je suis frustré. Je commence à me poser beaucoup de pression parce que lorsque je suis sorti, je me suis dit que okay, c'est normal. Mais quand je suis revenu le soir, j'ai vu que la position a vraiment coulé vers mon TP. Là, je suis atteint émotionnellement. Beaucoup de questions, j'ai commencé par poser. Je me suis demandé, est-ce que c'est le niveau au niveau fondamental ou bien c'est la stratégie qui est en train de se changer et tout. Et je suis un peu bouleversé
là, maintenant, je suis maintenant en moins 5 parce que c'est une position que j'ai voulu faire chose là. Quand je vais gagner cette position, je peux finir le mois en 2%. Mais là, je suis parti toucher mon stop et je suis en moins 0,50 sur le mois. Donc là, je commence à me poser beaucoup de questions. Je suis vraiment frustré parce que ça arrive, c'est la deuxième fois que cela arrive dans le même mois. Je ne comprends pas. Et le lendemain, en même temps, il y a une annonce économique que j'ai vraiment tout écoute, vraiment traité pour pouvoir combler cette perte-là que j'ai reçue hier. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est là que se trouve l'erreur du monde que j'ai commis. Est-ce qu'on est d'accord? Je ne devrais pas traiter cette annonce économique parce que je suis frustré, que beaucoup de choses m'arrivent, parce que le mois, ce n'est pas quelque chose que je traite. Ça va être déjà un bon moment que je ne traite plus les annonces économiques activement comme ça. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, c'est là que j'ai commis l'erreur du monde en voulant trader, est-ce qu'on est d'accord? En voulant trader cette annonce économique-là. Et sans vous mentir, ce jour-là, j'ai encore creusé le compte et je suis fini à moins 1,50. D'accord, j'ai fait une perte de 1% ce jour-là. Parce qu'il y a une petite vengeance qui s'est révoltée en moi que je voudrais vraiment corriger cette perte-là parce que j'étais déjà à 0,0 et une position qui va vraiment me donner 2% de mon capital m'a encore fait perdu alors que la position n'était pas vraiment perdue. Le marché n'avait pas invalidé le plan, mais le truc, la malgré que j'ai déplacé, j'ai augmenté le setup par rapport à l'autre pour ne pas vraiment perdre. Le marché est vraiment parti, la bougie est vraiment partie chercher mon stop et le marché est vraiment coulé, a vraiment coulé ensuite vers le sens que moi j'aurais vraiment prédit pour le marché. C'est là que j'étais frustré et tout. Et je voudrais tout à coup rattraper cette perte là parce que vraiment ça devient déjà trop, l'émotion est vraiment touchée. C'est là que j'ai creusé maintenant le compte à moins 1,5. Mais retenez-vous qu'est-ce qui s'est passé après le 30 octobre. Maintenant, je viens de trouver une très belle position que j'ai vraiment prise avec les risques bien calculés et qui m'a donné 1% du capital. Imaginez-vous, lorsque je n'avais pas tradé l'annonce économique, j'allais déjà finir au moins le mois en 0,50. Parce que lorsque j'ai pris ce setup-là, j'ai fini en truc là de 1. J'ai fini avec cette position-là de 1%, ce qui a déjà comblé les 1% que j'avais gaspillé lors de l'annonce économique. Et je viens de terminer le mois en moins 0,50. Mais imaginez-vous, lorsque j'avais eu tous ces problèmes-là, émotionnels et tout, j'ai su bien me garder, j'ai su tenir ferme. Vous allez voir que vers la fin, le 30 octobre, j'allais revenir en positif. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des choses comme ça que vous aurez rencontrées chaque fois lorsque vous êtes un trader. Le marché, c'est comme si vous êtes comme... Vous êtes quoi? Vous êtes comme un bébé et sa maman. Le marché vous désordonne. Émotionnellement, le marché mélange tout et vous vous réorganisez. Le marché mélange vos émotions et vous vous ajustez. Donc, vous devez être capable de chaque fois ajuster vos émotions lorsque le marché va venir vous bousculer. Parce que le marché vient, il vous bouscule et vous êtes capable, vous devez être capable plutôt de vous ajuster. À chaque fois que le marché vous bouscule, vous ajustez. Ce n'est qu'ainsi que vous allez vraiment vous s'en sortir vraiment des caprices du marché. Sans vous mentir, on va aller checker en même temps les positions que j'ai eu à prise dans le mois rapidement pour que vous puissiez encore plus apprendre. Et ça serait tout pour la vidéo. Bien sûr. Alors les amis, nous allons aller rapidement. Je vais vous montrer les positions dont je vous ai parlé. On est là. Alors, on va chercher la toute première position rapidement. Bon, au total, dans le mois, j'ai pris au total 11 positions, 11 trades au total. Voilà, voilà la première position ici. Voilà, la position dont je vous ai dit, le 2 octobre. La position, vous voyez, mon stop a été mis ici, même ici. Vous voyez donc, la position est prise ici. La position est prise ici, là où se trouve la souris. Et mon stop était jusqu'ici. Mais vous voyez ce qui s'est passé. La bougie longue verte là. Et ceci aussi avait complété avant de commencer à retourner. Donc, lorsque moi j'ai été sorti, automatiquement, j'ai fait mon ordinateur parce que mon risque, mon management est atteint. Si on est d'accord, de la journée est atteint. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Voilà. Vous voyez ce qui s'est passé après? Et c'est là ma toute première frustration du mois. Parce que la position a coulé tellement. Vous voyez, là où se trouvait mon TP était juste ici. Ouais, la position a coulé tellement, coulé. Mais ça m'a fait sortir d'avance. Ouais, voilà.
On continue. Donc, dans le mois, bon, les autres ont commencé. Ils ont commencé par gérer le mois. Vous voyez, avec d'autres positions. Il y a cette position-là. Il y en a d'autres qui ne sont pas encore ouverts. Bon, c'est pas trop important, toutes ces choses-là. Mais voilà, je viens rapidement vous montrer le deuxième qui m'a vraiment frustré également. Voilà ceci. Vous voyez, le sel est automatiquement pris. Vous voyez, moi, je viens de prendre la position sur la bougie rouge là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que la position a commencé par lancer des mèches. Vous voyez, mon stop était en haut. Et le stop est également touché ici. Mais ce sont des positions vraiment qui donnent beaucoup. Vous voyez, c'est touché. Lorsque la position et le stop est touché, qu'est-ce qui s'est passé après? Venez voir. Voilà. Vous voyez ce qui s'est passé après? Après, la position a coulé rapidement, a coulé brutalement même dans mon sens. Tu vois, il a même dépassé mon TP parce que moi, je suis en train de guetter le TP à un niveau ici. Pour prendre au moins 2% sur cette position-là. Mais voilà ce qui s'est passé. C'était sorti juste après et la position a coulé. Donc, c'est là que j'ai commencé par faire beaucoup d'erreurs. J'ai voulu trader une annonce économique pour combler cette perte de 0,50 que j'avais encaissé et tout. D'accord. D'accord. Voilà, j'ai tradé beaucoup de positions. Bon, ça n'a pas marché. J'ai pris petit gain et tout. Voilà. Mais voilà ma position, le 30. Voici la position du 30 qui m'a donné 1%. Ouais, j'ai noté ça. 1%. Ouais. Voilà. Ça, c'est la position du 30. Ouais, qui m'a donné maintenant le 1% qui est venu jusqu'au TP. J'ai coupé quelque part ici. On est d'accord. Voilà, c'est la position qui m'a ramené maintenant, qui m'a comblé les pertes que j'ai eues lorsque j'ai tradé l'annonce économique. Si je n'avais pas tradé cela, j'allais au moins finir le mois à 0,50. Et 0,50, c'est beaucoup quand vous avez un compte conséquent. Je vous ai toujours dit de vous battre pour un capital. Imaginez quelqu'un qui trade un capital de 50 000 $. Les 0,50 lui font déjà 50 $. Si vous tradez, du fait que vous avez réussi à trader un compte de 100 000 $, là, vous avez juste 500 $, même avec les 0,50. Si on est d'accord. Et si jamais vous tradez le jackpot, petit à petit, vous êtes parti au jackpot, même si c'est 200 000 $, encore 200 000 $, profit que vous avez pu obtenir, alors ça vous fait 1000 $, juste même que vous avez fait 0,50. C'est ça la différence entre les traders qui connaissent rien et les traders professionnels. Eux, ils misent sur le capital. Et là, ils n'ont pas la pression. Ils savent que lorsque je vais, mais peu importe le pourcentage que je ferai, ça ferait à mon nez. Quand on va convertir ça, j'aurai gain de cause. Si on est d'accord. Voilà. Donc, j'espère que vous allez vous précipiter pour prendre une bonne formation, une bonne formation de rentabilité et si possible, essayez de vous faire suivre en ce qui concerne l'achat de vos comptes pour qu'on puisse valider vos comptes Profim ensemble. D'accord, j'ai même présenté un Profim très nouveau sur la chaîne, vous allez le trouver là rapidement. Et vous prenez par le lien, vous prenez vos comptes et vous me contactez sur mon numéro WhatsApp. C'est très important, c'est là qu'on j'ai tout et on essaie de parler de tout ça. Vous intégrez le groupe VIP rapidement. Voilà, pour que la vidéo ne soit pas longue, voilà ce que je pouvais vous dire rapidement. Merci à vous.